Bonjour à toutes, bonjour à tous dans le Seigneur. Alors en cette journée, on va aborder le témoignage d'Abigail. Le témoignage d'Abigail. Je pense que beaucoup connaissent l'histoire d'Abigail et de son fameux mari Nabal. Donc aujourd'hui, j'ai été poussée à parler du témoignage d'Abigail. Donc qui était Abigail? Donc on va se référer dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Donc c'est une longue histoire. C'est aussi une histoire qui finit bien. Mais c'est quand même une longue histoire. Donc c'est tout le chapitre 25. Tout le chapitre 25, enfin à partir du verset 2. Donc je vais prendre le temps de relire ce chapitre-là pour nous rafraîchir la mémoire, nous rafraîchir l'esprit et qu'on puisse ensuite comprendre et explorer ensemble quel était le témoignage de cette femme. Donc 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, à partir du verset 2. Il y avait à Maon un homme qui avait ses affaires à Carmel. Cet homme-là était très grand. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il arriva qu'il faisait tendre ses brebis à Carmel. Le nom de l'homme était Nabal et le nom de sa femme Abigail. C'était une femme de bonne compréhension et belle de visage. Mais l'homme était cruel et méchant dans ses actions. Il était de la race de Caleb. Surlignez le verset 3 si possible. Or, David apprit dans le désert que Nabal tondait ses brebis, et il envoya 10 jeunes hommes et leur dit « Montez à Carmel et rendez-vous auprès de Nabal. Demandez-lui en mon nom le shalom. Vous parlerez ainsi, pour la vie, shalom à toi, shalom à ta maison, et shalom à tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, et nous ne leur avons fait aucune injure et ils n'ont subi aucune perte pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes hommes trouvent grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour favorable. S'il te plaît, donne à tes serviteurs et à David, ton fils, ce que tu trouveras sous ta main. Les jeunes hommes de David arrivèrent et dirent à Nabal au nom de David toutes ces paroles. Et puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David et dit « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui, ils se sont multipliés, les serviteurs qui font brèche, l'homme en face de son maître. Prendrai-je mon pain, mon eau et de la viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, afin de les donner à des hommes dont je ne sais même pas d'où ils sont ?» Les jeunes hommes de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent. Ils vinrent et lui rapportèrent toutes ces paroles. Et David dit à ses hommes, « Que chaque homme saigne son épée. » Et ils saignirent chaque homme son épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent avec David. Et il en resta 200 près des armes. Un serviteur parmi les serviteurs informa Abigail, femme de Nabal, en disant « Voici David a envoyé des messagers du désert pour bénir notre maître, mais celui-ci s'est jeté sur eux. Cependant, ces hommes ont été très bons envers nous et ne nous ont fait aucune injure. Et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils ont été pour nous une muraille jour et nuit tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car le mal est résolu contre notre maître et contre toute sa maison, parce qu'il est le fils de Bélial, et personne n'oserait lui parler. » Abigail se hâta et prit 200 pains et 2 outres de vin, 5 pièces de petit bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues, et les mit sur des ânes. Elle dit à ces jeunes hommes, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle n'a rien dit à Nabal, son mari. Surlignez le verset 18 et 19 si possible. Et étant montée sur un âne, elle descendait de la montagne par un chemin couvert. Voici David et ses hommes descendaient en face d'elle, et elle les rencontra. David avait dit, «
Certainement, c'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, en sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Qu'Élohim traite ainsi les ennemis de David, et qu'ainsi il y ajoute, si je laisse de tout ce qui lui appartient jusqu'au matin, quelqu'un qui urine contre le mur. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et tomba sur ses faces devant David et se prosterna contre terre. Donc on surligne aussi le verset 23. Elle se jeta à ses pieds et lui dit, « À moi la faute, mon Seigneur, s'il te plaît que ta servante parle à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. S'il te plaît que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a de la folie en lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes hommes que mon Seigneur a envoyés. » Surlignez le verset 24 et 25. Maintenant, mon Seigneur, Yahweh est vivant et ton âme est vivante. Yahweh t'a empêché d'en venir au sang. Il te sauve de ta main. Et maintenant, que tes ennemis et ceux qui cherchent du mal à mon Seigneur deviennent comme Nabal. Mais maintenant, voici un présent que ta servante a apporté à mon Seigneur, afin qu'on le donne aux jeunes hommes qui sont à la suite de mon Seigneur. Pardonne, s'il te plaît, la transgression de ta servante, car Yahweh fera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur conduit les batailles de Yahweh, et il ne s'est trouvé en toi aucun mal durant tes jours. Surlignez le verset 26, 27 et 28. Si les humains se lèvent pour te persécuter et pour chercher ton âme, l'âme de mon Seigneur sera liée au paquet des vivants auprès de Yahweh ton Elohim. Mais il lancera au loin, du milieu d'une fronde, l'âme de tes ennemis. Il arrivera que lorsque Yahweh aura fait à mon Seigneur selon tout le bien dont il a parlé à ton sujet et qu'il t'aura établi chef sur Israël, ceci ne deviendra pas pour toi une pierre d'achoppement ni une occasion de trébucher pour le cœur de mon Seigneur d'avoir sans cause versé le sang, que mon Seigneur se soit sauvé lui-même. Et quand Yahweh aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui t'a aujourd'hui envoyé à ma rencontre. Ton goût est béni, et béni es-tu, toi qui m'as aujourd'hui empêché d'en venir au sang en me sauvant de ma main. Mais Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Oui, si tu ne t'étais hâté de venir à ma rencontre, il ne serait resté à Nabal avant la lumière du matin personne qui urine contre un mur. » Surlignons le verset 33, 34, 35. David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Regarde, j'ai écouté ta voix et je porte tes faces. » Donc, premièrement, on peut s'arrêter là, d'accord? On va s'arrêter à cette partie-là. Donc, dans cette partie-là, du verset 2 au 35, on a vu toute l'histoire, enfin le descriptif de cet épisode, hein, qui est d'ailleurs un épisode qui est quand même catastrophique, parce qu'on voit un homme qui a dépêché la mort dans sa maison par rapport à ses actes, par rapport à ses paroles, par rapport à son orgueil, sa négligence, son mépris envers David et ses serviteurs. Et cette femme est arrivée derrière et a couvert l'insulte de son mari en se mettant elle-même, elle s'est donnée elle-même à David. Et elle s'est donnée en disant, pardonne-le, pardonne-lui, il a de la folie dans sa tête. Pardonne ta servante. Cette femme s'est fait servante d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Cette femme s'est fait servante d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle a respecté un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle a couvert l'insulte de son mari en se mettant elle-même fautive. Regardez les versets qui sont employés pour parler de Abigail. Déjà au verset 3, on vous dit qu'Abigail était une femme de bonne compréhension, belle de visage. Donc déjà quand on clique le mot compréhension, on voit que c'est une femme de bon sens. Et c'est une femme qui était dans le bon sens. Abigail était une femme de bonne compréhension, la Bible le dit. De bon sens. Elle était dans le sens correct, elle était dans le bon sens, dans la droiture, dans la vérité, elle était honnête, ça veut dire.
Elle était quelqu'un qui était correct avec les uns et les autres. La preuve. Ça veut dire, de par son témoignage, cette femme était une bonne personne. Et c'était une bonne rencontre. C'était une personne à qui on pouvait avoir confiance. Une personne qui avait du cœur. Une personne qui était honnête, respectueuse, aimable, qui pouvait rendre service. Quand on voit même son prénom, Abigail, bien sûr aujourd'hui les gens mettent des prénoms n'importe comment sur leurs enfants, même s'ils ont des beaux prénoms, on peut s'appeler Jésus et pourtant être un vrai criminel, mais quand même, à l'époque, les noms étaient très significatifs. Quand on voit le mot Abigail, son prénom veut dire, ça vient de l'hébreu Avigail, ça s'écrit comme ça en hébreu, et ça signifie la joie de mon père. C'était une femme qui était la joie de son père. Donc quand son père, possiblement quand elle est née, son papa était très heureux d'avoir une fille. Donc il a mis entre guillemets sa joie dans le cœur de cette fille aussi. Cette paix-là que le papa a donnée à sa fille, c'est très significatif. Les prénoms dans la Bible étaient très significatifs, tout comme le prénom de son mari aussi qui s'appelle Nabal. Quand on voit même le prénom Nabal, Nabal signification, ça signifie insensé, lâche, ingrat, insensible, sot, fou ou vil. Insensé. Donc lui, sa femme était de bon sens. Lui, c'est un insensé. C'est un lâche, un ingrat, un insensible, un sot, donc un idiot, un fou, quelqu'un qui perd la tête, ou un vil. La Bible le dit. Son nom veut dire, même sa femme a dit, il est fou, comme son nom. Son nom veut dire la folie, fou. Quelqu'un qui n'a plus de sens. Regardez même les fous, comme vous les voyez. Les gens, par exemple, qui perdent la tête. Souvent, ils marchent, ils sont dévêtus. Ils marchent, ils disent n'importe quoi. Ils crient. Ils ont parfois des outils très dangereux dans les mains. Ce sont des gens qui n'ont plus de tête. Ils n'ont plus de quand vous parlez avec eux, là, c'est compliqué. Ils font peur parce qu'ils sont imprévisibles. Toi, tu parles d'une chose, ils parlent à côté. Souvent, ils parlent tout seuls. Ils rigolent tout seuls. Ils font peur aux gens parce qu'on comprend pas, on n'arrive pas à les cerner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cet homme-là, bien que lui savait ce qu'il faisait, mais la Bible le définit comme fou. L'hébreu même dans son nom veut dire fou. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez l'importance, quel nom vous mettez sur les enfants? J'entendais une fois un enfant d'origine africaine qui s'appelait Nimrod. Je me suis dit, mais quelle inspiration les parents ont eue pour mettre ça sur l'enfant, Nimrod. Nimrod, dans la Bible, là, c'était un rebelle. Comment dire? Il était l'auteur de la Babylone. La tour de Babel, c'était lui. Regardez ce que les gens mettent sur leurs enfants, sans même savoir ce que ça signifie. Parce qu'on ne veut pas chercher. Parce qu'aussi on est mal inspiré ou on est possédé. Voilà. On met du n'importe quoi sur nos enfants. Même si vous mettez même si vous mettez un prénom d'origine étrangère, il faut bien regarder c'est quoi le nom. Qu'est-ce que ça signifie? Ça peut dire que oui, ça sonne bien, oui, machin, comment mettre ça sur les... Voilà, se mettre sur les gens. Il faut quand même avoir un minimum de sagesse. Je ferme la parenthèse. Donc, cet homme-là, contrairement à sa femme, comme le verset 3 le définit bien, on vous dit bien que l'homme s'appelait Nabal, le nom de sa femme Abigail. C'était une femme de bonne compréhension, belle de visage. Donc, en plus d'être belle, en plus d'avoir de la bonne compréhension, d'être de bon sens, elle était belle de visage, la Bible le dit. Mais en plus, on vous dit que, mais son mari, mais l'homme. On n'a pas dit et l'homme. On a dit mais l'homme. Ça veut dire qu'il y avait une opposition, il y avait quelque chose un contraste bizarre. Mais l'homme, donc Nabal, était cruel et méchant dans ses actions. Il était cruel et méchant dans ses actions. Il était de la race de Caleb. Il était cruel. La Bible vous dit qu'il était cruel. Ça veut dire quoi, cruel? Définition du mot cruel. Beaucoup savent ce que c'est cruel. Cruel, dans le dictionnaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui prend plaisir à faire ou à voir souffrir.
Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Cruel. On vous dit cruel, c'est sauvage, atroce, rude, barbare, qui prend plaisir à faire souffrir, voilà. Sévère, inflexible, brutal, intraitable, insensible. Et sa femme nous informe quelque chose aussi. Elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, sa femme? Sa femme, quand elle le décrit, elle le dit au verset 25, elle dit que c'est un homme de Bélial. Elle dit, s'il te plaît, que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a de la folie en lui. Vous vous rendez compte? Regardez la révélation de sa femme. C'est pour ça que ce sont les femmes qui connaissent mieux les maris que les autres gens qui disent, non, non, la famille, non, non, non. La femme connaît mieux son mari que tout le monde. Même sa mère, à un moment donné, elle ne le connaît plus. Parce qu'en tant qu'enfant, tu es différent avec ta mère qu'avec ta femme. Ah oui. C'est pour ça que les mères ont beau dire, oui, je connais mon fils, mais quand il va commencer à grandir à l'âge adulte, il va avoir des habitudes avec sa femme que la maman ne connaît pas. Ce sont les femmes qui connaissent mieux les maris que quiconque, parce qu'elles vivent avec eux. Elles sont les adultes, du moins, qui sont les plus avisés pour parler de leur conjoint. Ah oui. Donc quand une femme, en plus une femme de bon sens, de bonne compréhension, dit de sa propre bouche que son mari est un homme de Bélial, son propre mari, hein, c'est pas son ex-mari, son mari actuel, c'est un homme de Bélial. Il y a de la folie en lui, il est comme son nom, ça veut dire qu'elle sait de quoi elle parle. Et en gros, elle a essayé de dire à David, mais ne tiens pas compte de cet homme parce qu'il est comme son nom, il est comme ça. Tu vois pas, il est bizarre, il est fou, il est possédé, il a des esprits un peu qui le dérangent là. C'est pour ça qu'il est comme ça là. Vous voyez, comment dire, on va un peu parler, vous voyez, c'est comme si elle prend le cas d'une personne qui est complètement folle, atteinte de folie réelle, hein. Genre vraiment complètement malade, qui court, je sais pas quoi, qui court nu, qui tape partout, qui appuie sa tête, qui est dérangé mentalement. C'est comme si elle parle de quelqu'un comme ça. Tu vois, il est comme son nom, tu vois, il est comme ça, il y a la folie dans son don. Ouais, il est comme ça, c'est un enfant de Bélial. Tu vois, bon, il faut pas en tenir compte. Il faut pas en tenir compte. Vous vous rendez compte? Mais par contre, cette femme met la responsabilité sur elle. Parce qu'elle dit au verset 24, « À moi la faute, mon Seigneur. S'il te plaît, que ta servante parle à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. » Déjà, quand elle arrive, on voit qu'elle se hâte de descendre de son âne. Elle tombe sur ses faces devant David. Elle se prosterne. Regardez l'attitude de cette femme. Quelle révérence. Quelle humilité. Quelle révérence, quelle humilité. Et ensuite, elle dit au verset 24, « À moi la faute. À moi la faute, pas lui. » C'est comme si elle fait de son mari, en fait, son mari était un irresponsable. Donc elle a dit, mais regarde pas le monsieur, à moi la faute, regarde, c'est moi le... Et elle, en tant qu'une femme sensée, va devancer l'horreur de son mari en faisant comprendre que ce n'est pas ça. Il faut pas écouter ce que le mari dit. Le mari, il est comme ça. Mais moi, j'ai pas fait ça, je suis désolée, j'ai pas vu tes serviteurs, etc., etc. Regardez le témoignage de cette femme. Pour nous encourager à nous aussi, nous les femmes. À nous aussi les femmes. Hein? Nous sommes des femmes vertueuses. Nous les femmes, les princesses de Yahweh, les princesses d'Elohim, les princesses de Yahushua. En tant que femme vertueuse, on ne peut pas toujours prétexter, mettre la faute sur notre mari, sous prétexte qu'il est chef de famille, il doit tout assumer. Il y a des hommes qui sont des hommes de Nabal. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des hommes cruels, méchants, qui n'en ont rien à faire des autres, qui n'en ont rien à faire de ce que, même de leur famille. La preuve, il a attiré la malédiction dans sa famille. Il y a beaucoup de femmes qui n'en ont... Pardon, excuse-moi. Il y a beaucoup d'hommes qui n'en ont rien à faire de leurs enfants, de leurs épouses, au point qu'ils peuvent attirer la malédiction
à cause de leur comportement sans savoir ce qu'ils font. Parce qu'ils ont une mauvaise bouche. Ils tapent les gens. Regardez, on vous dit que cet homme-là, quand on parle de Nabal, voilà. Nabal a très mal parlé au serviteur de David. Il a très très mal parlé. Et en plus, on vous dit que au verset 14, qu'il s'est jeté sur les serviteurs de David. C'est-à-dire que c'est un homme violent. Non seulement il leur a mal parlé, en plus de ça, il était violent, agressif. Donc il était dangereux. Donc ça veut dire que Abigail sortait avec un voyou. Il faut dire la vérité. Ah oui, tu peux avoir beaucoup de richesses, mais ça ne t'empêche pas d'être un voyou. Ah bah oui. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont méchants. Beaucoup d'hommes qui sont ivrognes. Beaucoup d'hommes qui tapent tout le monde. Qui veulent embrouiller tout le monde pour un oui, pour un non. Ça veut dire que possiblement aussi, s'il était énervé, il pouvait même frapper sa femme. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Beaucoup d'hommes qui n'ont plus de jugement. Beaucoup d'hommes qui sont cruels avec les gens. Qui n'ont même pas de compassion pour des gens, pour accueillir les autres. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Et à cause de ça, le jugement tombe sur eux. Parce que David était un serviteur de Yahweh. Et l'esprit de Yahweh était avec lui. Il ne faut jamais oublier ça. Ça veut dire que si David disait quelque chose là, Yahweh était avec lui. Il pouvait aussi, comme d'ailleurs c'était la justice, parce que Nabal s'est mal comporté, ça allait frapper Nabal et toute sa maison. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les actions que le mari pose là sont importantes. Il y a des décisions qui peuvent être comment dire, voilà, qui peuvent être enclenchées à cause du comportement du mari. Mais cette femme n'a pas laissé le jugement arriver sur sa maison parce qu'elle était de bon sens, elle était de bonne compréhension. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? Toi, en tant qu'une femme, tu es comme une Abigail auprès de ton mari, surtout s'il est un converti. Normalement, en tant qu'homme chrétien, tu n'es pas un Nabal. Normalement, en tant qu'homme chrétien, tu n'es pas Nabal. Mais les inconvertis sont des potentiels Nabal. Et il y en a aussi des Nabal même. Ah bah oui, il y a des descendants de Nabal aussi. Et qui ont des comportements vraiment puérils. Des comportements immatures, irresponsables, cruels, méchants, lâches, insensibles. Comme tout à l'heure, on a vu les adjectifs. Ingrats. Ils sont insensibles. Ils n'ont plus le cœur, l'amour, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas la présence du Seigneur. Mais regardez le comportement de cette femme. Cette femme n'a pas pris ses jambes et son cou et partir seulement toute seule et laisser les serviteurs mourir avec Nabal. Non. Elle a protégé la vie de ses serviteurs avec elle-même par ce qu'elle a fait. C'est comme si elle s'était sacrifiée elle-même pour son mari. Regardez l'action. Elle s'est mise à terre, elle a dit à moi la faute. Ça ne vous rappelle rien? Qui a fait ça? Yehoshua Mashiach, notre Seigneur que nous adorons tous les jours, a fait aussi la même action auprès du Père en prenant nos fautes sur lui. Quand on prend Ésaïe 53, on va le prendre. Quand on prend Ésaïe 53, on voit ici, au verset 3, le mépriser, le rejeter des hommes, homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache ses faces. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté sur lui certaines choses. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette femme a dit, à moi la faute. Cet homme-là, c'est un homme de Nabal. Il est fou, il ne faut pas prendre attention. Regardez le poids que cette femme a porté. Elle a porté, c'est comme si elle a porté le poids de son mari sur elle. Elle a porté l'iniquité de son mari sur elle pour empêcher la mort, pour apporter la vie dans sa maison, pour préserver cette vie-là.
C'est comme si elle s'était offerte. Elle a dit, mais à moi la faute. Elle s'est mise à genoux. Elle s'est prosternée devant David. Elle s'est fait en tant que servante devant cet homme. Elle l'a imploré pour qu'il protège sa maison. Et le courroux s'est détourné de sa maison. Vous avez vu? Quand on voit les choses comme ça, on ne peut plus commencer à toujours rester dans le punching ball, dans les guerres incessantes avec son mari qui est un converti. Ça ne sert à rien. Cette femme, par amour, a protégé son mari. Elle aurait pu dire, tiens, on te donne le monsieur, tue-le, nous garde-nous en vie. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas agi par vengeance, par remords. Elle n'a même pas demandé le sang de son mari. On ne peut pas demander la mort de son conjoint sous prétexte que le conjoint nous fait des problèmes, nous crée des soucis. Hein? Une femme, selon le Seigneur, ne fait pas ce genre de choses. Il y a des femmes qui devraient, je pense, se repentir. Parce qu'il y a des femmes qui ont même mijoté des coups bas pour que leur mari s'en aille, pour que leur mari soit chassé de la maison ou même pour que le mari meure. Et je pense que beaucoup devraient se repentir de ce genre de pensée ou de ce genre d'action mise en place en douce là. Hein? Il ne faut pas faire de choses comme ça. Il faut être respectueux, il faut être de bon sens, il faut être des Abigail, des femmes selon le Seigneur. Hein? On ne fait pas des choses pour tuer le conjoint, la conjointe, ce n'est pas normal. Ça, c'est un esprit de meurtre. L'esprit de la mort, là, c'est ça. Cette femme ne s'est pas dépêchée pour commencer à livrer son mari. Elle ne s'est pas dépêchée pour s'enfuir. Elle s'est dépêchée pour protéger la vie des gens dans sa maison, dont son mari faisait partie. Et pour souligner ça, c'est que malgré ça, cette femme n'avait pas le cœur au divorce. J'ai fait un enseignement juste avant, j'ai fait une exhortation juste avant. Cette femme n'avait pas le cœur au divorce. Cette femme avait le cœur pour protéger son époux. Elle avait le cœur pour protéger son époux. Quand on revient dans 1 Samuel 25, on le voit. Quand elle dit, au verset 36, « Abigail revint auprès de Nabal, et voici, il faisait un festin dans sa maison, comme un festin de roi. Nabal avait le cœur joyeux, il était complètement ivre. C'est pourquoi elle ne lui dit aucune chose petite ou grande jusqu'au matin. Il arriva au matin, quand Nabal fut sorti de son vin, que sa femme lui raconta ces choses. Alors son cœur mourut au-dedans de lui, et il devint comme une pierre. Or, il arriva qu'environ 10 jours après, Yahweh frappa Nabal, et il mourut. » On vous dit ici que sa femme, comme il était ivre, elle ne lui parla pas. Parce que comme il était ivre, son jugement était encore pire que quand il n'était pas ivre. Donc, par sagesse, elle ne lui a rien dit. Quand ton mari, parfois, pète un plomb, il est dans ses colères, là, il est dans ses erreurs, dans ses jugements biaisés, ne lui parle pas. Ne lui adresse aucune parole, petite ou grande, jusqu'à ce que quand il redégonfle, là, tu viens lui annoncer les choses. Mais non pas pour le challenger, pour le boxer, pour lui annoncer que les choses ont été épargnées. Parce que cette femme-là, je pense qu'elle a dû faire ça. Elle a dit, tu vois, à cause de ce qui s'est passé, voilà ce que tu as fait, mais maintenant, voilà ce que je suis partie faire pour préserver ta vie et préserver la vie de tout le monde. Et on vous dit que malgré ça, son cœur mourut au-dedans de lui, il devint comme une pierre. Vous vous rendez compte? Son cœur mourut, il devint comme une pierre. C'était un homme qui était vraiment insensible. Son nom lui collait vraiment à la peau. Il était insensible. Comme une pierre, ça veut dire qu'il était fermé. Il était encore plus fermé. Il n'avait aucune émotion, aucune tendresse, aucune affection, rien, aucun remords, rien. Il était tellement dur. Son cœur c'était pas un cœur d'humain. C'est ce que la Bible nous révèle ici. Parce que l'homme a des sentiments. L'homme peut être attristé, énervé, il a la joie, tout ça. Mais lui, il n'avait que la joie que dans des choses qui étaient perverses. On vous dit qu'il était ivre, il était toujours dans un festin de roi tout seul. Et pourtant, quand on lui annonce les bonnes nouvelles, son cœur meurt. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Un homme qui était complètement possédé, qui n'avait plus le cœur de l'humain. Il était tellement insensible, il était tellement devenu... Voilà, il n'avait plus le cœur de l'homme.
tel que Yahweh l'a fait, le cœur de l'humain qui peut être attristé, qui peut avoir des remords, qui peut avoir des regrets. Lui, il n'était pas comme ça. Et on vous dit au verset 38 que il arriva qu'environ 10 jours après, Yahweh frappa Nabal et il mourut. Pourquoi Yahweh a frappé cet homme? Parce que cet homme probablement ne s'était pas repenti de son action. Il ne s'était même pas repenti dans son cœur du mal qu'il avait fait. Il était tellement dur que son cœur même l'a conduit à mourir. L'insensibilité. Il était tellement orgueilleux. Il s'appuyait sur ses richesses, sur ses possibles, sur tout ce qu'il avait. Sa femme a essayé de lui parler, mais il n'a pas entendu. Voilà aussi les conséquences qui peuvent arriver aussi aux hommes. J'ouvre la parenthèse. Vous, les femmes qui priez pour vos maris, c'est très bien. Mais les hommes qui font ce genre de choses, hommes, si vous m'entendez, si vous ne vous repentez pas, vous pouvez aussi mourir bizarrement, des attaques bizarres, parce que vous ne vous repentez pas aussi. Parce que quand à côté de soi, on a une Abigail, il faut faire attention. Quand le Seigneur te conduit à te repentir et que tu ne veux pas, ça peut te conduire aussi à aller en enfer avant le temps. Eh bien oui, il y a des hommes aussi qui perdent la vie inutilement comme ça. Et quand on regarde bien, c'était des hommes qui étaient mauvais. Ah oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder les choses dans son cœur. Il faut implorer le Seigneur. Hein? Il faut rester des hommes aussi humbles devant le Seigneur. Et les femmes, nous qui sommes des Abigail, eh ben, adoptons le comportement d'Abigail. Ne répondons pas quand l'homme est violent, agressif. N'allons pas dans le même sens que le monsieur. N'essayons pas de faire un terrain de boxe, la boxe avec le monsieur, ça ne sert à rien. Je parle de la boxe dans les paroles et même dans les gestes, hein, mais dans les paroles aussi, ça ne sert à rien. Un homme qui n'entend pas ce que tu dis va devant le Seigneur. Ça ne sert à rien de vouloir crier plus fort que lui, ça ne sert à rien. Parce que déjà, il est déjà nabalisé. Il ne comprend pas. Toi, tu es une Abigail, n'oublie pas d'où tu viens. Pourquoi le Seigneur a mis cet exemple-là dans cette... Et voilà, il nous a montré cet exemple-là pour que nous, les femmes, nous adoptions. Parce qu'il sait que des femmes seront mariées avec des inconvertis. Il le sait. C'est pour ça qu'il en parle. C'est pour ça même que l'apôtre Pierre parle. Il dit que, mais les hommes qui ne sont pas encore touchés par le Seigneur, eh bien, vous, les femmes, vous devez adopter un bon modèle dans la conduite, non pas en parole, mais dans la conduite, afin de les gagner au Seigneur. C'est parce qu'ils savent aussi qu'il y a des femmes qui seront mariées ou qui sont mariées avec des inconvertis. Voilà le comportement à adopter. Donc, on ne peut pas se comporter comme des femmes du monde qui essayent de toujours maîtriser le monsieur, maîtriser le mari. Non, non. On ne peut pas maîtriser l'homme. Ça ne sert à rien. On doit toujours rester soumise. Mais quand il y a des drames qui arrivent, on peut aussi nous rectifier la chose. Donc voilà, il faut protéger aussi votre couple. Parce qu'elle l'a fait. Hein. Ce n'est pas elle qui a tué son mari. Elle a protégé son mari. Abigail a protégé son mari. Mais Yahweh a frappé son mari. Et elle est devenue la femme de David. Un homme qui l'a respectée, qui l'a honorée, qui l'a prise pour femme. Et qui a su reconnaître la valeur. Quand David parle avec elle, il a dit, mais ton goût est béni, tu es une femme bénie, tu es ceci, tu es cela. Il a su reconnaître la valeur de sa femme. Donc les Nabal ne reconnaissent même pas la valeur de leur femme. C'est pour ça qu'ils meurent avant le temps. Et leur femme qui était une couronne pour eux, devient maintenant la couronne de quelqu'un d'autre. Cette femme est devenue une femme de roi. Vous vous rendez compte? Parce qu'elle est destinée aussi à ça. Mais cet homme-là n'a pas reconnu la valeur de sa femme. Voilà pourquoi il est passé à côté. Les hommes, prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos Abigail. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Vous les prenez juste comme des femmes là qui font la cuisine, qui font les bébés à la maison, qui font juste le repas, le ménage. Honnêtement, la valeur d'une femme est grande devant Yahweh. Il faut prendre soin de ces femmes aussi pour qu'elles puissent aussi vous respecter, vous couvrir. Il ne faut pas les éprouver à tort et sans raison. Il faut prendre soin de ces femmes. Parce qu'une femme chrétienne de nature est une Abigail. Parce qu'elle a l'esprit aussi qui était dans Abigail et qui était aussi dans toutes les femmes là que le Seigneur a utilisées, qui s'appelle le Saint-Esprit. Pour avoir ce bon sens, cette compréhension. Je termine avec ce passage-là. 1 Pierre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, donc les rebelles, là, les Nabal, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Vous voyez, quand on vous dit tout à l'heure qu'Abigail n'a pas parlé en petit ou en grand avec son mari, elle a attendu jusqu'au matin.
Elle a agi. Elle s'est hâtée d'aller vers David. Elle n'a pas parlé, discuté pendant 1000 ans avec le monsieur. Elle a couru vers David. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle a parlé avec un homme qui pouvait comprendre et entendre. Parce que son mari, quand elle parle avec lui, c'est comme si il y a le froid, il y a le chaud, le feu et l'eau. Ils ne se comprennent pas parce que quand elle parle de la bonne compréhension, son mari, lui, n'entend rien. C'est un Nabal. Donc, il ne faut pas parler avec des Nabals, il faut agir. Et parfois, il faut rester dans le silence quand il faut. Donc, il y a des hommes avec qui ça ne sert à rien de parler. Et des hommes, tu parles avec lui, il ne comprend pas, mais tu le laisses dans son vin, tu le laisses dans ses cris, dans sa colère, tu le laisses dans ses tumultes, tu le laisses dans son orgueil. Ça ne sert à rien de discuter avec ce genre d'homme. Va vers le Seigneur, demande au Seigneur la solution. Va vers le Seigneur et fais les choses qu'il faut pour garder ta famille, pour protéger ta famille. Mais toi, ne va pas commencer à rentrer en conflit direct avec le monsieur alors que c'est un Nabal. Ça ne sert à rien. Et des femmes aussi qui cherchent ça et après elles se font boxer. Ben oui, parce que tu n'as pas conscience que le monsieur est un Nabal et que tu es une Abigail, que tu peux aussi en attendre à ta vie parce que tu n'es pas sage. Au lieu de toujours vouloir raisonner le monsieur. Vous savez, les Nabal ne se raisonnent pas. Non. Même on lui a laissé le temps pour se repentir, il ne s'est pas repenti. Son cœur est mouru, il a mouru au-dedans de lui. Il était tellement resté insensible à l'avertissement du Seigneur que Yahweh l'a frappé. Vous vous rendez compte? Yahweh a attendu, cet homme-là ne s'est pas repenti, n'a pas changé de son caractère. Frappé. Donc ce sont des hommes que même les humains ne peuvent pas raisonner. C'est le Seigneur qui va le faire, qui va toucher le cœur. Cette femme a parlé à son cœur, mais son cœur est devenu comme une pierre. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Et pourtant c'était une bonne nouvelle parce que ce monsieur restait en vie grâce à elle. Mais regardez ce qui s'est passé. Cet homme est devenu encore plus insensible. La méchanceté, la cruauté, ça rend très méchant. Et ce sont les démons qui sont à l'œuvre derrière. Ce n'est pas l'homme lui-même, parce que l'humain lui-même n'a pas été créé pour devenir un instrument du diable comme ça. Ça veut dire que cet homme-là était vachement possédé. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous, en tant qu'Abigail, votre rôle est de préserver votre foyer. C'est ça qui est important. Donc vous, les femmes, votre rôle est d'être auprès de votre mari, de prier pour vos maris et d'avoir la bonne conduite comme des Abigail auprès de vos maris. Que Dieu vous garde, que Dieu garde vos familles, qui vous accompagne et qui vous relève au nom du Seigneur Jésus.